Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, nous nous retrouvons encore pour parler d'un thème. Il s'agit de la loi de l'Éternel, les 10 commandements. Mais on ne pourra pas tout lister aujourd'hui. On va juste s'attaquer au premier des commandements. Mais avant, les commandements, c'est quoi? Alléluia, c'est un ensemble de lois, c'est un ensemble de règles que l'Éternel a donné à Moïse pour son peuple. Alléluia. Quand Dieu a appelé Moïse et son peuple de sortir d'Égypte, et Dieu après qu'il soit sorti d'Égypte, Dieu a fait monter Moïse sur la montagne pour lui parler, pour montrer à son peuple quelle est la loi. Pour connaître son Dieu, il faut savoir qui est son Dieu. Pour comprendre Dieu, il faut savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Quand tu te maries, tu cherches à savoir ce que ton époux aime, ce qu'il n'aime pas. Quand tu te maries, quand tu cherches à savoir ce que ton épouse aime, ce qu'elle n'aime pas. Donc la loi de l'Éternel, c'est ce que Dieu veut que nous appliquons. C'est la loi. Il s'agit des 10 commandements que l'Éternel a donnés. C'est toujours en vigueur, puisque Jésus est venu pour accomplir la loi. Alléluia. Un chrétien qui n'obéit pas aux 10 commandements, c'est un chrétien pécheur. Alléluia. Un enfant de Dieu qui n'obéit pas aux 10 commandements est un enfant pécheur. Il est toujours dans le péché et il va toujours demeurer dans le péché parce qu'il ne pratique pas, il n'obéit pas à la loi. C'est vrai que nous sommes sous la grâce, nous marchons par la puissance du Saint-Esprit, nous obéissons, mais à une base de sanctification. Tu ne peux pas dire que parce que tu es sous la grâce, tu vas aller adorer des idoles, tu vas aller adorer les ancêtres, tu vas aller faire des... Voilà. Ne marche pas plus mal dans ma bouche. Alors, c'est pour dire que tout simplement, les 10 commandements sont toujours de vigueur. Et nous allons commencer par le premier des commandements dans le livre d'Exode 20. Ce soir, nous allons voir tout simplement le premier commandement. Il dit, à partir d'Exode 20, verset 2, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Hein? Ça veut dire que tu ne vas pas adorer un autre Dieu. Tu ne vas pas adorer autre Dieu. Il n'y aura pas un autre Dieu que tu vas adorer. Ton ancêtre s'appelle comme ça. Non, tu ne vas pas adorer ça. Tu adores l'Éternel Dieu simplement. Ensuite, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses d'en haut, dans les cieux, et qui sont en bas sous la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voici ce que l'Éternel dit. Tu ne vas pas adorer les statues. Refuse d'adorer les idoles. Si tu as des idoles chez toi, fais-les sortir. Si tu as des fétiches dans ta maison, fais-les sortir. C'est l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu auras la vie éternelle. Que l'Éternel te bénisse.